toute l'Europe, profondément marquée par ces 4 années de guerre, se sont élevées les voix de ceux qui ont dit non. Grève dans les usines, émeutes dans les rues, fraternisation au front. Ces tentatives de résistance à la barbarie furent violemment réprimées. Entre 14 et 18, ces oppositions ont maintes fois tenté d'enrayer la mécanique implacable du conflit. Français, Allemands, Anglais, Russes, voici les mots et les actes de ceux qui refusèrent la guerre. Mais qui a voulu cette guerre? Du fait des alliances entre grandes puissances, dans une atmosphère de ferveur patriotique, elle est apparue comme une évidence pour chacune des nations. Comment s'opposer à l'engrenage qui précipite 65 millions d'hommes dans la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait alors jamais connue? À contre-courant du nationalisme guerrier qui s'exprime dans toute l'Europe, le leader socialiste Jean Jaurès, le grand pacifiste et visionnaire, alerte. Toujours, votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante, l'orage. Depuis longtemps, Jean Jaurès prophétise la guerre qui vient. Entre 1908 et 1913, les dépenses militaires augmentent de 50% pour les 6 pays européens: France, Allemagne, Angleterre, Italie, Autriche-Hongrie et Russie. L'expansion coloniale et les conflits balkaniques entretiennent les tensions entre les États. À la guerre qui menace, les dirigeants de la Deuxième Internationale socialiste opposent un programme pacifiste. Ils prônent le désarmement et la suppression des armées permanentes. Force morale et politique, la Deuxième Internationale rassemble les partis socialistes et les syndicats ouvriers du monde entier. Puissants et bien organisés, ces partis représentent plusieurs millions d'électeurs. Donc, un danger pour les pouvoirs en place. Jaurès en est l'une des grandes figures. Aimé du peuple français, célèbre à l'étranger, son charisme magnétise les foules. Contre la guerre qui gronde, les pacifistes croient avoir le temps d'organiser un mouvement assez puissant pour contraindre les gouvernements à éviter le pire. Les socialistes multiplient démarches, assemblées et manifestations. Dans les colonnes de son journal, L'Humanité, Jaurès écrit « Il n'y a plus qu'une chance pour le maintien de la paix. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces et que ces milliers d'hommes s'unissent pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. » L'objectif est de déclencher la grève générale, en Allemagne, en France et en Russie. Mais aucune consigne claire n'est donnée. Personne ne sait comment organiser cette grève qui doit endiguer la guerre qui s'annonce. Pour la droite, Jaurès est un traître à liquider. La presse nationaliste appelle quotidiennement au meurtre. Dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès, claironne le très chrétien Charles Péguy. Le 31 juillet 1914,
Jean Jaurès est assassiné.